Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne d'être en ce moment en direct et dans le but de démarrer nos études bibliques. Voilà, un programme intéressant. Voilà. De démarrer nos études bibliques afin de permettre à une multitude, en tout cas ceux qui recherchent la parole de Dieu, le Seigneur, vous inviter à travers ces études bibliques qui vont certainement aider davantage de personnes à comprendre tout ce qui se passe actuellement autour de nous dans ce monde. Le temps est plus que jamais venu pour l'Église tout entière de comprendre à la lumière de l'Écriture de la Bible tout ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et donc, nous sommes là ce soir pour juste une introduction, inviter tous ceux qui, avec nous, ont l'habitude de suivre nos enseignements. Voilà. Je suis très heureux d'être là ce soir avec les amis et connaissances en ligne. C'est une surprise, je n'ai pas prévenu les autres que je serai en ligne aujourd'hui, mais je suis là ce soir dans le cadre de la mission que le Seigneur nous a confiée en tant que serviteurs de Dieu, enseigner, porter la parole de Dieu au cœur des âmes qui aujourd'hui ont besoin de comprendre tout ce qui se passe. Donc, merci à tous ceux qui vont nous prendre en direct. C'est une surprise. Je n'ai pas fait de publication pour dire, ben, tiens, nous démarrons aujourd'hui, mais c'est juste une introduction que je viens donner à ce qui va démarrer le jeudi qui vient, c'est-à-dire après-demain, tous les jeudis, tous les lundis, et possible aussi les dimanches après-midi, qui sont des heures où nous partageons nos enseignements en famille, dans nos cellules. Et donc, ce sera l'occasion de faire bénéficier à plusieurs d'entre vous du ministère que nous exerçons. Donc là, je me présente. Je suis l'apôtre Ben Quadio. Ceux qui me connaissent dans le cadre du ministère savent que je suis, on m'appelle comme ça, apôtre Ben. Ben, ce n'est pas une abréviation, c'est mon nom. Je suis à l'état civil tout entier, Kwasi Quadio Ben César. Ok, donc nous sommes heureux de partager avec vous ce direct, surprise direct. Beaucoup attendaient que je leur donne le lien, mais je suis là juste pour introduire quelque chose que nous allons commencer. Vous savez, le monde va mal et actuellement nous vivons sous le poids d'un événement, cette crise sanitaire qui est due à un virus nommé le Covid-19 ou le coronavirus. Beaucoup de choses qui se passent là sous nos yeux et qui amènent plus d'une personne à se poser beaucoup de questions. Pour ceux qui sont chrétiens, ils ont déjà entendu parler de la fin des temps. Ceux qui font des recherches se disent, mais tiens, est-ce que là, ce n'est pas une des choses que le Seigneur a annoncées, qui dit que, tiens, vers la fin des temps, il y aura des catastrophes. Si vous lisez Matthieu chapitre 24, vous verrez le Seigneur en train de parler avec ses disciples au sujet des événements qui doivent se succéder avant son avènement. Voilà. Et donc, pour notre introduction du jour, je voudrais dire que pour ceux qui se connectent, voilà, je salue Frère Patrice, Anatole et Paul, tous ceux qui sont en ligne, vous pourrez partager le lien. Je dis que j'ai fait exprès pour ne pas publier le lien prévenu du direct, mais beaucoup vont le constater. Et c'est pour dire que nous démarrons nos études bibliques. Voilà, ceux qui nous connaissent savent dans quel domaine nous travaillons. Et donc, à partir de jeudi, une série d'études bibliques en ligne, enregistrées, mises aussi sur notre compte YouTube,
nous allons vous inviter à partager ces liens-là avec tout le corps de Christ, de sorte que ceci soit l'occasion pour plusieurs de comprendre où va le monde. C'est très important. Vous savez, le Seigneur était avec ses disciples dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, que je vous invite, je vais à lire tout entier, mais je vais m'arrêter du verset 1, pardon, au verset 14, mais du verset 1 au 14. Il était question là de Jésus qui était à Jérusalem avec ses disciples, et ses disciples ont eu le temps de lui faire remarquer la beauté du temple, ce grand temple que Salomon a construit, qui a été détruit par Nebuchadnezzar et son armée dans le temps, et qui a été reconstruit. Et donc, c'était ce deuxième temple-là que le peuple d'Israël voyait. Il faisait la fierté d'Israël. Le temple était symbole de la relation, de la présence de Dieu avec son peuple Israël. Il faisait la fierté des Juifs. Et donc, quand Jésus passait là avec ses 12 disciples, ses apôtres, ils ont eu à lui faire la remarque de la beauté du temple. Et au Seigneur de dire, suite à leur remarque, je vous annonce que ce bâtiment sera détruit et qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. Cela a été un choc pour les disciples. Mais ce qui est très intéressant, vous voyez la suite, la discussion, aux disciples de demander au Seigneur, mais maître, dis-nous quel sera le signe. Quand est-ce que ces choses vont arriver? Le signe de la destruction du temps, de ton avènement et de la fin des temps. Voilà 3 événements majeurs dont les disciples font mention dans leurs questions au Seigneur. Habituellement, quand Jésus disait certaines choses, au début, ils étaient surpris, ils se posaient beaucoup de questions, mais quand Christ leur a dit que le temple sera détruit, ils n'ont pas été surpris parce que déjà leur esprit commençait à s'ouvrir sur les événements qui allaient suivre dans l'histoire de l'humanité. Et donc là, ils posent la question à Jésus de savoir qu'est-ce qui va, comment reconnaître les signes de la fin. Parce que Jésus est arrivé à leur faire comprendre qu'on allait vers la fin des temps. Bonsoir, Patrice. On va vers la fin des temps. Et au Seigneur leur dit, attention, que personne ne vous séduise. Voici des événements qui vont se dérouler avant la fin. Le Seigneur a parlé d'abord de la destruction du temps. Cet événement a eu lieu effectivement en l'an 70, ce qui a été fait par l'empereur Titus. Après Jésus-Christ, en l'an 70, il y a eu l'annexion de Jérusalem par l'empereur romain qui a eu à détruire le temple, le raser complètement. Et ensuite, il y a 2 événements qui suivent. Et la destruction du temple. Je vous invite ceux qui nous rejoignent. C'est une introduction. Le jeudi, on va commencer en plein. Mais nous sommes appuyés sur le livre de Matthieu, chapitre 24. Et nous disons que ces études, c'est pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans le monde. Il est très important que le chrétien sache où on va. Que nous sachions lire l'actualité politique, l'actualité économique et l'actualité religieuse de notre monde. C'est très important. Vous savez, rien de ce qui accourt, rien de ce qui se passe sous nos yeux n'est le fait du hasard. Le Seigneur pouvait dire à Jérémie dans le livre des Lamentations, le chapitre 3, quand Jérémie pleurait sur le péché d'Israël, à Dieu de dire, rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis. Il n'arrive rien sans que Dieu ne l'ait permis. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait permis et que c'est de lui, Dieu, que viennent les maux et les biens. Et donc, que chacun se plaigne pour ses propres péchés et chacun se repente. Voilà la réponse du Seigneur à Jérémie qui se lamentait sur Israël qui était en pleine souffrance, en pleine difficulté, en plein esclavage. Parce que voici Israël qui a connu la grâce, la bonté du Seigneur se retrouvait là à un moment de son histoire où il subissait la pression, il subissait la souffrance qui lui était infligée par les puissances vaticano-romaines aujourd'hui. Mais dans le temps, c'est le système gréco-romain où toute la puissance romaine, la Dia, Babylone, et ainsi de suite, qui faisait souffrir Israël. Et donc,
Pour Israël, ce n'était pas normal qu'il traverse un moment difficile. Et il se posait 10 000 questions. Pourquoi? 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 Allez lire le livre de Lamentation. Le titre même déjà, Lamentation. C'était les pleurs du prophète Jérémie qui a exercé son ministère à un moment où Israël s'apprêtait à aller en esclavage. Où Israël devait recevoir les avertissements de Dieu. Et à partir de Jérémie, on annonçait déjà qu'Israël allait être déplacé de ces terres, déporté dans une terre inconnue, hein, en esclavage dans la civilisation romaine, hein, sous le coup de la puissance babylonienne qui était là en son temps. Et donc, il y avait déjà des problèmes, de sérieux problèmes, qui faisaient que les Juifs se posaient beaucoup de questions. Comment nous, qui sommes fils d'Abraham, qui avons connu Moïse, qui avons vu de grands miracles, de grands prodiges, pouvons-nous souffrir tant? Pourquoi? 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 Et cela a amené Jérémie à pleurer sur le peuple. Mais il se trouvait que Israël subissait les conséquences de ses péchés. Que signifie péché? Péché signifie rater l'objectif. On dit qu'on a péché lorsqu'on rate l'objectif. Voilà la définition de base du mot péché. Donc, péché, c'est commettre un acte qui vous sort de la voie du Seigneur. Vous prenez par exemple un conducteur au volant de son véhicule et qui suit une trajectoire bien donnée, il est censé tenir son volant, regarder tout droit, aller tranquillement. Mais lorsque, par distraction, il regarde ailleurs pendant qu'il tient le volant, vous savez tout de suite que l'une des choses qui peut se présenter à lui, c'est une sortie de route, un accident, quelque chose qui ne maîtrise pas, parce que tout simplement son attention a été détournée de la trajectoire donnée. Donc le fait de sortir de la voie, c'est péché. Donc on appelle péché, je répète, tous les actes que nous posons qui nous sortent de la voie du Seigneur, qui nous sortent de la loi du Seigneur. Et donc là, ici, le peuple d'Israël souffrait parce que ces iniquités avaient été un niveau où Dieu était obligé de les punir. Et donc, par la bouche du prophète Jérémie, quand vous allez lire son histoire, allez déjà au Jérémie chapitre 1, l'appel du Seigneur à Jérémie, il appelle Jérémie et lui dit déjà la nature de sa mission. Il dit, je t'appelle pour arracher, abattre, détruire, régner. C'est-à-dire, par ta bouche, tu vas annoncer des oracles qui ne vont pas faire la joie de ceux qui s'épanouissent parce qu'il y a le mal. Arracher, abattre, ruiner, détruire. Parce que par tes oracles, par ta parole, la parole que je mettrai dans ta bouche, tout ce qui ne me glorifie pas sera mis à nu et renversé. Beaucoup d'intérêts seront détruits. Et ensuite, il dit à Jérémie, je t'appelle aussi pour planter, construire. Et donc, par la bouche de Jérémie, la parole de Dieu allait venir aussi pour faire revivre le cœur de ceux-là dont l'espérance s'est placée en l'Éternel et qui ne supportaient pas le mal, mais qui souffraient du péché de la multitude. Donc ici, Jérémie se lamente. Et Dieu lui fait voir ce qui arrive. Et quand il crie à Dieu de lui dire, rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis. J'ai pris tout à l'heure le livre de Matthieu. On dit que les disciples avaient fait remarquer la beauté du temple au maître, à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il s'est trouvé que Jésus leur a dit que le temple sera détruit. Les disciples n'ont pas été surpris. Et ils vont poser une question très intéressante et qui rassemble trois grands événements qui doivent se succéder. D'abord, mais dis-nous, quand est-ce que cela arrivera-t-il? C'est-à-dire la destruction du temple. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Trois événements majeurs. On aura l'occasion d'étudier le livre de Daniel, qui est un livre très important, qui nous permet de comprendre les événements du temps. Associé au livre d'Apocalypse, on aura aussi l'occasion d'étudier. Ça va aider tout un chacun à comprendre ce qui se passe dans le monde, où le monde va. C'est très important. La foi en Christ, c'est cette intimité avec Jésus-Christ. Nous devons donner notre vie au Seigneur, notre relation personnelle que nous vivons avec Christ. Et donc, si nous sommes en relation avec Christ, nous sommes bien dans un milieu naturel qui est le monde.
où la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Et donc, il est important pour nous de comprendre ce monde, puisque notre maître a eu à donner tout au long de l'écriture tout ce qui va se passer, tous les événements avant que ce monde ne prenne fin. Si le Seigneur a pris le temps d'enseigner sur tous les événements, il est donc important que le chrétien soit instruit à propos. Que le chrétien comprenne par exemple ce qui se passe en Israël. Beaucoup de chrétiens ne savent pas faire la relation entre les événements qui ont cours actuellement en Israël avec le foi, avec le marche. Ça, c'est un problème. Je vous assure que si vous comprenez les événements en Israël, on a récemment Jérusalem reconnu comme capitale d'Israël. Est-ce un événement banal? La Bible en a parlé. On n'est pas loin de la construction du troisième temple. Tous les éléments sont réunis dans un musée déjà. Tout est là pour rebâtir le troisième temple où l'Antichrist doit aller s'asseoir. Et comprenez bien, quand ce temple-là sera rebâti, mais l'Église ne peut plus être là parce qu'Israël rentre dans son dernier temps à lui. L'un des prophètes a dit, 2 jours tu as fait la plaie et le 3e jour tu l'abandonnes. Et les 2 jours équivalents aux 2000 ans que doit durer le temps de grâce depuis que l'évangile a quitté Israël pour tourner dans les nations. Le temps dure 2 jours. Et lorsqu'on rentre dans le 3e jour, c'est-à-dire le 3e millénaire, Israël reprend son temps, ce qui va concourir à ce qui va mener à la construction du temple. Israël qui va être pris d'assaut par la bête et le faux prophète, parce qu'il y a la bête qui est le leader mondial, ce gouvernement mondial en pleine préparation, où il faut un leader mondial, une politique mondiale. Ça va arriver parce que la Bible l'a annoncé. Ensuite, il y a le faux prophète. Le faux prophète, c'est ce faux leader religieux mondial, parce qu'il faut une seule religion. Et ensuite, la monnaie unique, dont la Bible parle, qui est la marque de la bête, qui est déjà préparée depuis des temps et qui progressivement est en train de se mettre sur place. Donc, il faut que ces choses-là arrivent. Le Seigneur pouvait dire d'ici, il faut que tout ça arrive. Pour que vous sachiez que je vous l'ai dit. Donc, c'est important pour le chrétien de comprendre le monde, de comprendre les événements, de savoir ce qui se passe. Un enfant de Dieu averti et enseigné au sujet des événements, quand ils arrivent, n'a pas de crainte. Nous avons une espérance. La Bible déclare que Christ en nous l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est notre rocher. Un véritable enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, il n'a pas peur de la mort. L'apôtre Paul vous dit la mort m'est un gain. Si tu es chrétien, tu es croyant, et que tu as peur de la mort, c'est que tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas prêt à rencontrer Christ. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas quelque chose c'est ça. Parce que né de nouveau, notre espérance à nous, pendant que nous sommes là, c'est d'être auprès de notre maître dans le royaume des cieux. Ce paradis qui est ce lieu tranquille que le Seigneur a préparé, où il n'y a pas de virus, où il n'y a pas d'individu qui est assis dans les ténèbres et qui sait le diable et qui décide, parce que bon, parce qu'il est puissant ou ceci, de faire du mal aux autres. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons une espérance vivante. Un monde qui n'est plus sous la puissance du prince de ce monde. C'est ça notre espérance. Mais ce monde-là, depuis l'entrée en scène du péché, le monde a été vendu au diable, à Satan. Et la Bible l'appelle le prince de ce monde. On l'a vu même quand il allait tenter le Seigneur, présenter à notre Seigneur tous les royaumes de la terre et dit, prosterne-toi et m'adore, je te donne tout. C'est ce qu'il a présenté à certains individus qui sont tapis dans l'ombre et qui le servent. Et qui pensent que bon, ils ont le droit de décider de qui va vivre ou qui ne va pas vivre. Parce que le diable leur a dit, je te donne des gloires. Aujourd'hui, c'est malheureux. Au niveau de l'Église, qu'est-ce qui se passe? C'est l'amour de l'argent. L'amour des richesses du monde. On court après l'argent. On court après les trésors de ce siècle. Et c'est ça la base de la prédication aujourd'hui. Mais vous pensez que le diable, il passera par qui? Vous venez vous séduire, vous qui croyez en Jésus-Christ. Il passera par des gens qui portent le manteau de chrétien, dont le ministère est de détruire votre foi, vous amener en enfer, comme eux, ils s'envoient en enfer, parce qu'ils ont vendu leur âme. Ils savent qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Il y en a qui ont connu Christ. Mais comme ils ont vendu leur âme au diable, leur ministère, c'est de travailler à distraire le maximum de chrétiens, de telle sorte qu'ils les accompagnent dans la damnation, dans la condamnation éternelle. Car il y a d'autres aussi
qui n'ont pas été appelés de Dieu, mais dont le ministère d'opérer dans le christianisme. On aura l'occasion au cours de nos études de toucher certains thèmes, certains éléments qui vont vous permettre de comprendre d'avoir assez de discernement. Donc voici, ce que nous vivons aujourd'hui ne sort pas du cadre de la parole de Dieu. Quand nous sommes bien instruits au sujet de l'écriture, on comprend ce qui se passe. Donc je disais que Jésus disait à ses disciples, il y a 3 événements qui vont se succéder. La destruction du temple, ça a été déjà fait depuis l'an 70. La deuxième fois que le temple a été détruit, on s'apprête à le reconstruire. Ensuite, il y aura l'avènement du Seigneur. Mais l'avènement, c'est quoi? Qu'est-ce que l'avènement? Mais l'avènement, il s'agit du retour de Jésus-Christ pour venir enlever l'Église. Des événements majeurs. Et cet avènement est précédé de plusieurs signes annoncés de la parole de Dieu. Assez de signes, assez de manifestations de la part du Seigneur pour nous dire qu'il n'est pas loin. Je ne suis pas là pour vous dire que Jésus arrive à l'instant T. Comme Paul pouvait dire, non, qu'on ne vous séduise pas pour dire que tiens, c'est maintenant, il est là. Non, nous sommes là pour vous avertir, pour vous donner l'écriture de telle sorte que votre comportement en tant qu'enfant de Dieu soit comme celui des chrétiens de Béry, des 300 soldats que Dieu a choisis au temps de Gédéon. Et aussi des chrétiens de Béry. Les chrétiens de Béry, c'est dans l'une des actes. Les chrétiens de Béry ont été félicités par l'apôtre Paul parce que c'était des âmes, des gens qui avaient cru en Christ. Je rappelle ceci, c'était des disciples. Le mot chrétien ou christien, c'est-à-dire petit Christ, est un adjectif qualificatif qui est venu des païens, c'est-à-dire païens qui signifient étrangers, des gens qui n'avaient pas de relation avec la parole de Dieu, mais qui ont vu la vie des disciples de Jésus. Ils s'appelaient frères et sœurs, ils ont vu la vie des disciples de Jésus. Et ils se sont arrêtés, ils ont dit, ben tiens, ceux-là, ce sont des chrétiens. C'est des inconvertis qui ont eu, à travers les disciples de Jésus, à se rappeler de Jésus quand il était venu physiquement sur terre. Donc, la vie des disciples là faisait penser à Jésus parce qu'ils étaient comme le Maître. C'est ainsi qu'ils ont sorti le mot chrétien. Bon, chrétien, petit Christ, que nous avons déformé aujourd'hui, le chrétien. Ce n'est pas un nom de mode, ce n'est pas une marque, non, ce n'est pas cela. C'est au monde d'apprécier le disciple de Christ et dit, voilà, lui là c'est un chrétien. En fait, sa vie, nous sommes ensemble, et sa vie me rappelle le Maître Jésus. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène de je suis chrétien. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire Christ vit en toi. Que ta vie est conforme à la parole de Dieu. Ce sont les autres qui apprécient. Moi, je ne suis pas à la recherche je ne cours pas après le thème chrétien. Je cours pour être un disciple de Christ. Et au monde d'apprécier et de comprendre que tiens, il y a une différence. Et ce sont eux qui diront, ah tiens, cet individu nous rappelle Christ. Donc voici, le monde va vers sa fin. C'est vrai. Et comme j'ai dit, nous ne sommes pas là pour vous alarmer. Le Seigneur nous a donné la tranquillité par le Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau, que tu as connu Jésus-Christ, tu es tranquille par l'Esprit de Dieu. Tu es paisible. Parce que tu sais que la finalité de tout ça, c'est le royaume des cieux pour toi. Tu sais que le monde va passer et il faut qu'il passe. Regardez ce monde où la déchéance morale domine. Regardez ce monde où le péché est devenu un mode de vie. Regardez ce monde où les hommes disent qu'on n'a plus besoin de Dieu. Nous sommes Dieu, nous-mêmes nous décidons de ce que nous voulons. Regardez ce monde où l'immoralité bat son plein. Regardez ce monde où les gens veulent le salut de Dieu sans obéir à la parole de Dieu. Regardez ce monde où les gens sont devenus adorateurs de l'humain, de l'homme qui va mourir, qui n'est qu'une simple chair et qui va passer dans l'oubli. Regardez ce monde où il fait honte de dire des choses qui se passent dans le secret. C'est honteux. Regardez ce monde et comprenez vous-même. Ce monde ne peut pas durer. Il ne faut même pas qu'il dure. Je me demande d'ici 10 ans à quoi ce monde va ressembler si le Seigneur n'est pas venu enlever l'Église maintenant. Ou aujourd'hui, il y a l'enseignement, ce que les gens appellent la théorie du genre. Vous trouvez des hommes qui vous disent, ben tiens, et il est homme comme ça, mais lui n'est pas homme, il est femme. Regardez aujourd'hui, vous allez sur des sites où vous voulez regarder, vous pouvez faire une inscription. Le sexe aujourd'hui, on met homme, femme, ou bien autre. Voilà. Regardez ce monde. La déchéance morale.
Mais on va aller où? Où les gens sont nus. Actuellement, c'est grave. Mais regardez ce que ça va devenir demain. Les enfants, la drogue, tout ce chaos. Regardez ce monde où la malhonnêteté, la méchanceté est un mode de vie. Le monde où on adore l'argent. L'argent est devenu le Dieu de tous les hommes. Ce monde-là doit prendre fin. Moi, j'ai béni Dieu quand je me suis converti parce que je regardais un peu l'événement, le fonctionnement du monde. Et quand Dieu a dit qu'il va passer devant son trône, le dernier jugement où il a lieu, j'ai dit, Dieu, tu es juste. Parce que si tu ne jugeais pas ce monde, je dirais, Seigneur, non, quelque chose ne va pas. Vous avez des gens ici qui commettent des crimes, qui s'asseyent, qui tuent, personne ne va pouvoir les toucher, et personne ne pourra les toucher jusqu'à ce qu'ils rentrent dans leur tombe. Et ceux qui les voient travailler ou qui sont héritiers de ces familles-là, pensent que c'est ça la vie. Parce qu'il est dedans, dans ces ténèbres, blagué par le diable, parce que le diable lui fait croire que c'est lui le roi. Et ce qui me plaît dans les recherches, ces satanistes, ces adorateurs du diable de haut rang, reconnaissent l'existence du Dieu créateur. Mais ils trouvent que c'est Lucifer, c'est-à-dire Satan, le diable, qui le met. Parce que grâce à lui, ils ont la connaissance. Voilà ce qu'ils disent. Ils se moquent des foules parce que eux, ils se mettent dans les ténèbres, ils posent des choses, ils font des actes, ils posent des actes, ils font des choses et ils se rendent compte que la masse populaire ne sait pas ce qu'ils font derrière. Ils sont contents parce qu'ils arrivent à manipuler l'esprit des ignorants. Ils sont contents parce qu'ils arrivent à conduire les gens dans les directions qu'ils veulent. Donc, ils se croient tout puissants. Mais gloire soit rendue à Dieu. Passeront en jugement ces gens. Et si tu dois suivre cette vidéo, qui que tu sois, parce que là, ils mettent leurs oreilles un peu partout, c'est pour dire, tu seras jugé. Tu vas passer devant le trône. Tes milliards ne serviront à rien. Ta renommée ne serviront à rien. Ne servira à rien. Tes grades mystiques ne t'apporteront rien. Tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que le diable, ton mec, te ment. Qu'est-ce que tu vois? Dans ses rêves, il voit un monde virtuel. Quand tu mourras, si le temps n'est pas encore arrivé, tu vas goûter à ce que s'appelle le séjour des morts. Là où le diable tient les âmes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Avant le dernier jugement, où Dieu va ouvrir le feu de la géhenne, va jeter Lucifer, c'est-à-dire Satan, les démons et tous ceux qui l'auront suivi. Gloire soit rendue à Dieu parce que le jugement sera fait. Je bénis Dieu pour cela. Nous avons une consolation. Quand nous regardons des gens poser des actes, on sait que ces individus, personne ne pourra les toucher. Un monde où on se lève, on massacre, on tue au nom du pouvoir, au nom de la puissance. On prépare la mort, on boit du sang humain, on fait des sacrifices humains. C'est grave. Et vous voulez que ce monde-là demeure? Un monde aujourd'hui où les bandes dessinées enseignent aux enfants la pédophilie. Un monde aujourd'hui où les enfants, on leur enseigne de se droguer. L'homosexualité. Ils ne veulent pas qu'on en parle. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Il y a des années en arrière, avant que ça devienne une convention de loi au niveau des instances internationales, on faisait des recherches, on a découvert que même dans les anciennes règles, certains documents de ces instances-là, l'homosexualité était reconnue comme une maladie. Aujourd'hui, c'est quelque chose de bon pour eux, selon eux. La honte. Donc, avec ce monde-là, il faut bien que Dieu lui mette fin. Vous qui espérez, qui pensez que ce monde-là doit aller pour le meilleur, si vous entendez de telles prédications, quelqu'un vous prêche que ce monde-là, vous devez le posséder, vous devez le dominer, il vous a menti. Parce que les gens ont trouvé le moyen de s'enrichir de l'ignorance des croyants. Et les responsabilités sont partagées. Les gens ont trouvé la parole de Dieu comme étant un moyen d'escroquerie, de vastes pillages, de vol organisé. Parce qu'ils savent que les gens ne veulent plus lire. Mais en même temps, tout le monde est responsable. On dit non, il y a des faux prédicateurs, il y a ceci. Ça va exister, vous ne pouvez rien contre ça. Et ça va se multiplier. Mais en même temps, vous les âmes aussi, vous êtes responsables. Parce que votre Bible est là, vous ne voulez jamais l'ouvrir. Vous ne voulez jamais faire de recherche. Vous avez choisi de confier votre vie à un individu.
La Bible dit qu'il n'appellera personne mon père. Vous avez choisi que des individus deviennent vos pères. Et vous adorez des individus. Et il est temps de retourner à la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas loin. Le deuxième événement, qui est l'avènement du Seigneur, n'est pas loin. Je ne connais pas la date. La Bible ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais nous avons l'ossature du temps, les événements qui doivent se succéder. Et je vous assure, quand vous allez suivre ces enseignements sur le livre de Daniel, l'Apocalypse et tout ça, vous comprendrez que le Seigneur n'est pas en avance, il n'est pas en retard. Il est dans son temps. Oui, il est dans son temps. Mais qu'est-ce que nous devons faire face à ces événements? Le Seigneur revient, comme j'ai dit, ce n'est pas pour vous alarmer, c'est pour que vous soyez prêts. Être chrétien, c'est être toujours prêt. Parce qu'à tout moment, nous pouvons partir. Et c'est une joie pour nous-mêmes de partir vers notre maître. Parce que ce pourquoi Jésus-Christ a quitté le ciel et est venu sur terre, ce n'est pas pour qu'on possède le monde. Ce n'est pas pour qu'on possède les richesses et les puissances financières de ce monde. Les gens prêchent aujourd'hui que c'est l'argent, ce sont des escrocs. En fait, vous êtes leur source d'enrichissement. Je ne prêche pas la misère, attention. Pour ceux qui me connaissent, je suis aussi entrepreneur. Je travaille avec mes 10 doigts. Voilà. Ça fait quelques années que nous servons le Seigneur. Et j'ai appris à travailler avec mes 10 doigts. Ceux qui me connaissent, je travaille. On aura des enseignements sur le travail, sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Seigneur n'est pas loin. Il ne faut pas qu'on oublie cela. La raison pour laquelle nous sommes sur la terre ici encore, ce qui fait notre relation avec Jésus, c'est l'héritage du royaume des cieux. On est content parce que nous avons un royaume qui nous attend. Ça, un vrai enfant de Dieu, c'est comme ça. Il est content parce que ce monde-là ne doit pas prendre fin. Il faut que ça prenne fin. Vous cherchez quelle espérance? Soyez contents parce que Jésus va venir. L'avènement, la venue de Christ dans les airs, il ne descendra pas sur la terre pour l'enlèvement des saints, de ceux qui auront consacré leur vie à Jésus, de ceux qui auront vécu dans la sanctification, se seront battus tous les jours pour garder le rythme de la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ revient. Et ça, comme la Bible dit, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aura pas de sauveur. Son esprit est là pour nous aider à tenir. Seulement, au fur et à mesure que le temps passe, le péché va davantage être abondant sur davantage forme, très séducteur, très subtil, au point qu'il sera difficile. Le Saint-Esprit est là, on est dans le même corps, mais la pression du péché, de l'iniquité, de la séduction sera telle que celui qui n'est pas vraiment assez solide pourra perdre la foi. Bien-aimé, le Seigneur revient pour l'enlèvement. Deuxième événement, la fin des temps. C'est après l'enlèvement de l'Église. Il y aura la reconstruction du temple de Jérusalem, le règne de l'Antichrist qui va durer 7 ans, 3 ans et demi de fausse paix, 3 ans et demi de terreur, la grande tribulation. Et cette grande tribulation a déjà des racines qui sont en train de commencer. Voilà. Qui se font déjà sentir. Il y a des petits signes. Vous ne voyez pas aujourd'hui, bon, ceux qui pensent que l'Église, ça a toujours été leurs 4 murs avec leur nom, et qui ne jurent que par le bâtiment, qui pensent que le culte, c'est seulement quand on se retrouve le dimanche, nombreux à crier au gros, faire beaucoup de bruit, avec des habillements, des apparats bizarres et tout ça. Ceux qui pensent que c'est ça être chrétien, aujourd'hui ont des problèmes. Parce que leur foi dépend de leur bâtiment. Leur foi dépend de l'individu. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, vous qui pensez que votre vie dépend d'un homme et quelqu'un, ce qui me plaît, c'est tous ceux-là qui asservissent les âmes à leur manière de voir. Il ne peut pas vous dire, tu es sauvé. Tu es béni, je te bénis, je te fais ceci. Il ne peut pas vous dire, je t'amène au royaume des cieux. Il ne peut pas dire, lui-même, il n'est pas sauvé. Au dernier jugement, écoutez très bien, on sera seul devant le trône du Seigneur pour lui rendre compte. Je ne serai même pas avec ma femme, ni avec mes enfants.
pour parler même d'être en communauté, au dernier jugement, tu ne seras pas présent devant le trône de Dieu avec ton bishop. La Bible a donné 5 ministères. Apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Les autres là, moi je ne sais pas ce que c'est. Mais il n'y aura pas ça. Tu ne seras pas avec l'archibishop. Tu ne seras pas avec tel. Lui-même a ses propres problèmes à régler. Tu seras seul. Et ce qui se passe actuellement est un avertissement. Tu n'as pas de relation personnelle avec lui, tu es mort. Le culte, c'est quoi? Ça aussi, on va voir. Le service de Dieu. Mais Romains chapitre 12. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable, parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, c'est d'abord la dédicace de son être, la consécration de sa vie personnelle au Seigneur. C'est ensuite la capacité, c'est-à-dire le fait que toi seul, chez toi à la maison, tu te mets à genoux pour louer, adorer, célébrer ton Dieu, chanter des louanges, prendre ta Bible et méditer, et bénir Dieu, le célébrer toi et ta famille. Ça, déjà seul, c'est un culte, le second culte. Le troisième culte avec ta famille. Le Seigneur est là ou 2 ou 3. Et le culte de l'assemblée, c'est 4 éléments qui s'ajoutent. Mais ce n'est pas le culte de l'assemblée qui fait que tu es chrétien. Ce n'est pas le seul culte, parce que le véritable, c'est d'abord la dédicace de ton être à Christ. C'est le fait que tu puisses louer, adorer, célébrer le Seigneur seul. Regardez, qu'est-ce qu'on fait pendant les cultes? On vient, on loue le Seigneur, on chante, on adore, on écoute la parole. On dira, on a fait un culte. Et notre, c'est une offrande à l'Éternel. Oui, c'est ça, la première offrande. Après, un être consacré. Parce que si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout le bruit que vous faites là, c'est zéro. Ça plaît à monsieur, ça va remplir son panier d'offrandes, mais c'est zéro, tu n'es pas sauvé. C'est ça le culte. Et Dieu passe un message à travers cet événement pour dire, attention, il est temps, revenez à moi. Ceux qui gèrent le monde, qui disent qu'ils sont les maîtres du monde, effectivement, parce que le monde a été vendu à Satan. Ceux qui ont la vie politique, économique du monde et même religieuse en main. Oui, ceux-là, ils n'ont pas encore dit, ne priez plus. On dit confiner tout le monde à la maison, on ne peut pas aller à l'église. Mais qui a problème? Celui qui ne sait pas qu'il peut adorer Dieu chez lui, c'est lui qui a problème. Celui qui ne sait pas ce que c'est que le culte, il a problème. Parce qu'on lui a mis dans la tête que son culte, c'est quand il se retrouve dans un groupe quelque part. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un complément. Ce rassemblement, c'est utile pour la foi, mais c'est un complément. Parce que ça commence par ta relation personnelle avec Christ, ta vie en famille et avec les autres. C'est ça. Confinement. Message du Seigneur. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand le Seigneur disait dans Lamentation que rien n'arrive sans que lui, Dieu ne l'ait permis, et que c'est de lui que viennent les maux et les biens. Bon, on est d'accord. On sait que le bien qui donne la paix du cœur, je parle du bien charnel et passager, parce que le diable en donne aussi, mais le bien qui donne la paix du cœur, la paix dans l'âme, la tranquillité, et qui est relié à notre salut, ce bien qui glorifie Dieu là, on est d'accord que ça vient de Dieu. Mais en même temps, le Seigneur dit aussi que le mal vient de lui. Les mots, il faut une certaine hauteur d'esprit pour comprendre. À toi qui es chrétien, quand Dieu dit que ça vient de lui aussi, le Seigneur te fait comprendre en fait sa souveraineté, sa puissance, sa grandeur, sa toute puissance, sa seigneurie sur tout ce qui existe dans le monde. Pour dire que, avant que le diable n'ait accès à ta vie, il faudrait bien qu'il trouve une vertu. Comme dans lui de Jacques, le diable rôde, il cherche qui il a, dans une version plus ancienne, il dit, qui il pourra dévorer. Donc, si tu as bien règle avec le Seigneur, le diable ne peut pas. Il va rôder, il va t'attaquer, mais il ne pourra pas te posséder. C'est très important. Très important à retenir. Et quand le Seigneur dit, c'est de lui que le mal vient, c'est pour nous informer, nous chrétiens, que ça dépend de ta relation avec lui. C'est quand il n'y a pas d'accord entre toi et Dieu, quand il y a le péché, il y a l'iniquité, comme dans Isaïe 58, le Seigneur disait, mes oreilles ne sont pas fermées, mes yeux voient, j'entends, je peux. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et nous. Pour que le diable atteigne quelqu'un, pour que le diable touche à la vie de quelqu'un, il faut bien qu'il y ait une séparation entre ce quelqu'un, ce être-là et le Créateur, Dieu. Sinon, le diable, il est puissant, il a des pouvoirs, mais il ne peut
posséder la vie de quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu. Je ne parle pas de quelqu'un de croyant, parce que nous tous, parce que tout le monde est croyant, mais je parle de la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est non seulement croire et tenir compte, en plus de ça, je crois et je tiens compte de la parole de Dieu dans tout ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Est-ce que ce que je vais faire honore Dieu? C'est celui-là qui a compris la profondeur de ce passage que beaucoup aiment déformer. Le psaume 37, le verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Il y en a qui disent, ça veut dire, fais, donne les offrandes, donne l'argent, viens, danse, chante, fais les dons, et puis Dieu a donné pour toi. Mais écoutez, lisez bien le passage, commencez par le verset 1. Est le pays pour pâture, la fidélité ou demain. Sois fidèle, n'en dis point le méchant, ne convoite point le méchant qui prospère. Le méchant dont Dieu parle, c'est celui qui n'a pas la crainte de Dieu. La première méchanceté exercée par l'homme à l'égard de Dieu, c'est le fait de ne pas croire. Donc voilà ce que le Seigneur nous dit. Est le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. N'en dis point le méchant. Fais de l'Éternel tes délices. Les délices, c'est quoi? C'est ce que l'homme aime. Et l'Éternel doit être notre délice. S'il y a quelque chose que ton cœur doit aimer, que ce soit l'Éternel. Comment connais-tu l'Éternel? Par sa parole, au moins. Pour toi qui as accepté Jésus, par sa parole au moins. Tu connais l'Éternel par sa parole. Bien, merveilleux. Et donc, si tu connais l'Éternel par sa parole, on te dit, fais de l'Éternel tes délices. Aime Dieu. Que Dieu soit ce que tu aimes. Que sa parole soit ce que tu aimes. Au-delà de la chair. Que l'esprit domine sur les choses charnelles pour que le Seigneur soit content. Et alors, il te donnera les demandes de ton cœur. Mais si ton cœur aime Dieu, que l'Éternel te délice, alors l'Éternel te donnera les demandes de ton cœur. Puisque ton cœur va demander ce qui honore Dieu. Ce passage est tout simplement une révélation du Seigneur, une intervention de Dieu pour nous dire qu'il n'exauce que ce qui lui est agréable. Ce qui est fait dans la crainte de son nom, dans la fidélité. En anglais, on dit fidèle, on dit faith, faithful, quelqu'un qui a gardé la foi, la persévérance. Bien aimé, je vais d'ici peu m'arrêter. C'était une introduction, j'ai dit. Mais je vous invite à comprendre que Dieu nous parle. Notre Seigneur n'est plus loin. Qu'est-ce qu'il attend de nous aujourd'hui? J'ai dit, le chrétien d'aujourd'hui, face à ces événements, ce n'est pas quelqu'un qui s'alarme, qui a peur. On ne peut pas avoir peur parce que Jésus revient. Quand on a le Saint-Esprit, qu'on est en paix avec Dieu, alors on est content parce que Jésus revient. Oui, on est content, on bénit Dieu parce qu'il revient. Mais c'est quand on n'est pas en paix qu'on a peur parce qu'il revient. Bon, le monde, lui, il est vendu. Je parle à toi qui dis que tu connais Jésus. Pourquoi tu as peur? D'Ivoire, comme il y a Covid, de quoi, je ne sais pas, comme vous voulez, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont très forts dans les changements de nom, voilà, les modifications de nom. Vous voyez, les Ivoiriens sont très très forts. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils prennent pour ironiser à tout ce que vous savez. Non, on dit, il y a le mal qui rôde, ben, il faut qu'il rôde. Nous sommes dans la terre qui est vendue au diable. Nous sommes sereins. Parce que nous avons une assurance qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es né de nouveau, tu as Christ, tu as la crainte de Dieu, tu peux pas avoir peur dans cette situation. Ce n'est pas possible. Dans cette situation et dans bien d'autres. Même si on entend de te couper les bras par cause de l'évangile, tu es content parce que ton âme est sauvée comme Étienne quand on le lapidait et qu'il mourait, il a dit quoi? Père, pardonne-le. Je vois si je suis son trop, pardonne-le. Ces événements sont des signes. C'est vrai qu'il y a tout ce que les gens racontent. Vous suivez, il y en a. Je ne dis pas que ce qu'ils racontent est faux. Hein. Ils veulent tuer ici, ils veulent rentrer là, des complots par-ci, par-là, mais ayez du discernement. Avec les enseignements qu'on va vous donner, vous comprendrez ce qui se passe. Je ne suis pas là pour citer le nom de cette, ça ne m'intéresse pas. Mais nous sommes là pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Et à travers ces œuvres dénoncées, vous pourrez les relier à tous ces événements et savoir qui est dans les ténèbres et qui veut faire quoi. Et s'il entend aussi qu'il choisit de se repentir, se convertir en Jésus. Parce que notre ennemi, ce n'est pas la chair. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons, dénoncer les œuvres des ténèbres. Donc, ce que Christ attend de nous, c'est d'être comme je parlais des soldats de Gédéon. Rappelez-vous cette image. Gédéon, tout jeune, avait été suscité
pour délivrer Israël de l'emprise de Madian. Et quand Gédéon a commencé à exercer, il a eu à aller détruire la statue qui était dans la maison de son père, ainsi de suite. Et puis, à un moment, il devait avoir la guerre contre le peuple qui s'était levé contre Israël. Et Gédéon a lancé un appel à tout le peuple d'Israël. Je crois plus de 40 000 hommes qui sont sortis. On va à la guerre, on va délivrer Israël. Gédéon a renversé la statue, on est avec lui. Gédéon était content aussi, il dit 40 000, bon c'est bon, hein, ça fait un bon nombre pour le combat. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire à Gédéon? Il dit non, ne prends pas cette foule-là. Parce que s'ils vont, ils ne donneront pas gloire à Dieu. Va et dis-leur que celui qui n'a pas fini ses noces, celui qui a encore quelque chose à faire à la maison, il peut rentrer chez lui. Quand Gédéon a lancé l'appel, je crois que plus de 30 000 personnes sont rentrées. Il y avait un autre petit groupe encore qui tenait les hommes, la foi toujours derrière la foule. Et Dieu a de dire à Gédéon, dis-leur encore que, bon voilà, allez au bord de l'eau. Ça c'est très important, on aura l'occasion d'étudier ce passage-là. Un peu plus à fond. Allez au bord de l'eau, parce que Dieu sait, il sait qu'on a soif, il sait qu'on a besoin de boire, de manger. Mais voilà comment il veut qu'on mange et qu'on boive. Regardez ce qui se passe. Dieu dit, prends cette multitude, va au bord de la source d'eau et qu'ils aillent se désaltérer. Ben, ils ont marché, ils avaient soif quand ils sont arrivés au bord de la source d'eau. Il y a ceux qui ont déposé leurs armes et puis qui ont mis la bouche sur l'eau et puis qui ont commencé à boire. Parce que là, vraiment, on a soif. Hein, mais si, ils ont commencé à boire rapidement la bouche à côté de l'eau. Par contre, il y a d'autres qui ont pris la main, prendre l'eau, la mener à la bouche. Ils étaient sur le garde. Et sur plus de 10 000 personnes, c'est seulement 300 qui étaient sur le garde à boire avec prudence. On boit, on cherche à manger, mais en même temps, de l'autre côté, notre esprit est toujours en alerte parce que nous sommes en guerre. Frère, tu es en guerre. Va au travail, continue les affaires. Parce que tant que tu es dans la chair, tu as besoin de manger. Tant que tu as de l'inspiration pour entreprendre, fais-le. Mais que ton esprit reste en éveil. C'est ça le chrétien de la dernière heure. Si tu ne vas pas au travail, comment tu vas payer ta maison? Tu es obligé d'y aller. Les temps sont compliqués. Les efforts qu'on a fournis aujourd'hui sont multipliés par 20, par 50 par rapport aux efforts de ceux qui vivaient avant nous il y a peut-être 50 ans. Parce que les temps sont davantage difficiles. On a besoin davantage de travailler pour tenir. Mais en même temps que nous le faisons, nous n'oublions pas notre esprit en alerte parce que notre maître d'un moment à l'autre va venir. C'est ça l'attitude dans ces temps. N'ayez pas peur de cette histoire de virus. Non. Soyez prudents. Prudent, on est dans ce monde, on est prudent. Et les mesures d'hygiène, tout ça, respectez-les. Mais soyez tranquilles, parce que Jésus-Christ a vaincu le monde, il a vaincu le diable et toute sa puissance et tout ce qui se peut nommer qui vient du royaume des ténèbres. Jésus les a vaincus, défait à la croix de Golgotha, livré publiquement au spectacle, rentré dans le tombeau, il est sorti vivant, il a assis à la droite du Père, ton Dieu est vivant. Tu ne dois pas avoir peur. Prudent et simple aussi. Je travaille. Je viens au travail, je reçois des gens qui viennent. Bon, on respecte tout ce qui est donné par les autorités, mais je suis tranquille en moi-même. Parce que je sais en qui j'ai cru, qu'il est tout puissant pour me garder, pour veiller sur moi. Être prudent dans cette situation, c'est par exemple, c'est comme tu as pris la route et puis il y a un nuage de poussière, de fumée qui vient. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher tout de suite à fermer les lampes, ne pas emmagasiner la poussière. C'est ça, c'est une image qui dit qu'on a besoin d'être prudent, de respecter les mesures qui nous sont données, mais n'ayant pas peur, parce que ce virus ne peut pas te tuer. Non. Et même s'il arrive à tuer ton corps, il n'atteindra pas ton âme. La Bible déclare, ayez plutôt peur de celui qui peut tuer et le corps et l'âme, au lieu de celui qui peut simplement toucher ton corps. Donc frère, en tout cas que Dieu vous bénisse. Je remercie tous ceux qui sont venus là par surprise aujourd'hui et qui ont vu le direct. Comme je dis, c'était fait exprès. C'est ça les choses de Dieu. Voilà, on ne fait pas beaucoup de bruit, mais sachez que là, nous avons commencé les études bibliques. Nous allons poursuivre. Désormais, donc, tous les jeudis à 18h30, compte tenu de la situation actuelle, de 18h30 à 19h30, nous serons là les jeudis. Et puis aussi les lundis. C'est fort possible que le dimanche, on puisse aussi se mettre en direct pour faire bénéficier de nos moments d'études bibliques que nous faisons habituellement. Voilà.
nos cellules. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse, que le Seigneur veille sur vous, soyez vigilants, que rien ne vous séduise, ne vendez pas votre âme. Un seul a payé le prix, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui que vous devez la vie éternelle, pas à un individu. Cet événement est fait pour que chacun retourne à lui, en tout cas pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'intimité. On te dit confinement de 21h à 5h du matin. Où est le problème pour toi qui es chrétien? Je dis tout frère, nous on n'a pas de problème avec ça, parce que moi quand je finis de travailler à 19h ou plus tard, je suis chez moi à la maison, j'y suis jusqu'au matin. Voilà, et puis si je vais au travail, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça m'enlève. Puisque j'ai l'habitude de rester chez moi, je ne me promène pas. C'est celui qui vit la nuit, qui vit dans la nuit, qui vit dans les ténèbres, qui a pour plaisir les choses de la chair. Je ne parle pas de ceux qui sont contraints de travailler la nuit. Je parle de ceux-là qui, après 21h, quand on dit ne pas aller à 21h, mais il y a des gens qui travaillent dans des endroits, ils sont obligés d'y être de 21h à 5h de travail. On parle de ceux qui se promènent. Bon, ceux qui se promènent, c'est un problème pour eux. Je vois une vidéo hier au niveau des États-Unis sur une chaîne de télévision. On montrait des DJ qui ont trouvé la parade de chez eux. Il entretient sa boîte de nuit et son désordre et sa débauche. Et les gens se connectent pour suivre, pour voir, continuer à pécher, pas essayer dans leur chair. On veut les délivrances. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Les temps sont compliqués et c'est le temps aussi de ceux-là qui ont décidé d'aller dans le royaume des cieux. N'ayez pas peur, soyez tranquille. Face à l'événement actuel, restez tranquille. Soyez dans la prière, parce que c'est une guerre. On aura l'occasion de comprendre certaines choses. C'est vrai, ce sont des événements que le Seigneur a annoncés. Le Seigneur a parlé dans le psaume 91. Il y en a qui sont venus réciter le psaume 91. La Bible n'est pas un livre de potions magiques. Les versets bibliques ne sont pas des potions ou des versets magiques. Non, magique, c'est quelque chose de subit comme ça, qui se produit et d'extraordinaire pour éblouir ton attention, qui ne tient pas compte de l'état de ton cœur. Non, c'est ça, magique. Nous, il s'agit de la vie éternelle. On parle de miracle venant de Dieu. Il s'agit de l'intervention du Saint-Esprit pour amener à l'existence une chose qui est physique, mais donc la manifestation, c'est-à-dire que la transformation, pour que cette chose-là vienne, au plan humain, il est défini que la chose n'est pas possible, mais le résultat, il est toujours humain. Il est toujours physique, une chose à laquelle nous sommes habitués. On aura l'occasion d'en parler. Là aussi, pour ne pas que vous laissez séduire par ces faux faiseurs de miracles. Il y a un qui a dit qu'il partait tuer le virus, je crois, à l'autre côté, en Chine. Bon, je ne sais pas, aux nouvelles, il dit qu'il est malade. Bon, il y a des audaces, des choses qu'il ne faut pas faire. Bien aimé, vous qui aimez l'évangile, qui aimez la parole de Dieu, c'est le temps de vous consacrer à votre Seigneur. C'est le temps de vous attacher à votre Bible. C'est le temps de savoir qui réellement vit en vous. Et c'est le temps que par vous, des hommes et des femmes soient éclairés, soient gagnés. Que d'autres frères et sœurs en Christ comprennent qu'on doit retourner à Jésus. Voilà. S'il y a des prédicateurs, des pasteurs qui vont nous suivre, ben je vous aime bien. Et plus souvent, quand nous intervenons, bon, certains ne sont pas contents. Bon, notre travail, ce n'est pas d'attaquer quelqu'un, c'est d'attaquer les œuvres du diable, les dénoncer. Ce qui n'est pas biblique, on va vous dire que ça, ce n'est pas biblique. Et puis vous regardez aussi, les Anglais disent, you check. You have to check. Tu dois fouiller. Fouillez, vous avez vos Bibles, qu'on ne vous séduise pas. Qu'on ne vienne pas vous flanquer à la figure, Ag2, verset 8. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc priez, envoyez le Dieu. Non. Ag2, 8. On ne veut pas que vous lisiez prenez à partir du verset 1. Fortifiez-vous et travaillez car l'Éternel est avec vous. Ça, on ne lit pas ça. Ne soyez pas de ceux auxquels on flanque un verset biblique. Il y en a qui sont, les versets qui sont très très bien instruits là. Il y en a qui ont besoin qu'on lise un peu plus après pour mieux comprendre. Comme Deutéronome 28. Tu seras la tête et non la queue. Ça, quand le gars prend le chapitre, il lit à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Le 1 et 2 là, il ne lit pas. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi dans ce chapitre? Deutéronome chapitre 28. 1 et 2. Il dit, voici les bénédictions qui seront ton partage, qui seront, quand tu auras accepté, quand tu oublieras, voilà, c'est mon Dieu qui ferait ceci.
Donc, ce qui est récité du verset 3 au verset 4 n'a aucun effort à fournir. La seule chose que tu as fait, c'est de vivre sainement devant le Seigneur. Et la bénédiction, seulement, ces choses-là ne seront que la conséquence de ta soumission et ton obéissance à ton Créateur. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu as besoin d'argent, chercher de l'argent, ce n'est pas parce que tu as fait une offrande que Dieu a multiplié ton argent. Mais c'est parce que tu es né de nous, que tu marches en conformité avec l'Écriture et que tu travailles avec tes 10 doigts, parce que Dieu, depuis la création, depuis l'histoire du péché, pardon, quand Adam a péché, il a dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est-à-dire, c'est au déploiement de ton intelligence que tu gagneras ton pain. Dieu a parlé ainsi à toute la création à Adam. C'est pourquoi vous verrez des gens qui n'ont pas Christ, mais qui sont travailleurs, entrepreneurs, qui réfléchissent, qui conçoivent et qui prospèrent. Ils auront le pain parce que Dieu a donné ça à tout être humain. Mais ce n'est pas une condition pour entrer dans le royaume des cieux. Ce ne sera pas une condition pour être sauvé. Jamais si quelqu'un vous dit que c'est par votre possession financière que vous aurez le salut, il ment. C'est un menteur. Il veut en fait l'entrain de vous dire, écoutez-les jusqu'à la fin. Il vous dira de donner quelque chose, de poser un acte pour toucher Dieu. Non, le ciel, la terre, tout ce qui est là appartient à Dieu. Dieu dit, il faut que tu travailles. Ça, il faut enseigner ça aux chrétiens. Travailler, pas le travail du salaire, de la douleur. Je ne dis pas de quitter vos emplois, on aura l'occasion de toucher le sujet, mais il faudrait que même si tu es salarié ou quoi, il faut entreprendre là où la multiplication est possible. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment que Dieu le bénisse. Que sa grâce repose sur vous et dans vos familles. Passez le message aux frères et sœurs en Christ. Le jeudi prochain, à 18h30, nous serons en direct avec vous pour commencer notre étude biblique. On va aborder beaucoup de sujets. On va avancer dans le temps. Et ça va aider une multitude à comprendre. Pour ne pas que vous soyez alarmés. Pour que, en tant que chrétien, tu sois tranquille dans cet événement. Tu saches comment prier, comment intercéder, comment observer, lire les signes des temps. Comment lire la politique actuelle à la lumière de la Bible, l'économie à la lumière de la Bible, la religion à la lumière de la Bible? Comment allons-nous aujourd'hui vers le faux prophète, c'est-à-dire ce leader religieux unique mondial? Ils ont le même langage. Regardez les habillements, les boubous, les toges ont commencé à faire le retour dans les milieux du protestant évangélique. De l'autre côté, c'est un acquis. On va dans les boubous maintenant, les toges, les phylactères, et ça, quelque chose, l'unification, l'œcuménisme et l'unification commence. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas aimé Jésus? Quand il est venu en Israël, il exerçait son ministère. Il n'était pas richement vêtu. Non. Il était simplement vêtu de telle sorte qu'il pouvait aller et chez le riche et chez le pauvre avec. Et il énervait les pharisiens parce qu'ils n'avaient pas leur apparat. Je suis le bishop, l'archibishop, avec une démarche et des gardes de corps, on ne touche pas, on ne dit pas son nom. Il ne faut pas dire son nom. On va faire parler avec beaucoup de personnes pour cela. Oui, moi je m'appelle Ben, je suis le frère Ben. Mon ministère, je suis apôtre, c'est-à-dire envoyé, missionnaire. Mais apôtre n'est pas mon nom, c'est ma fonction. Il y en a qui m'appellent Ben. Je suis le frère Ben, je suis un frère Christ, au même titre que vous, je suis moins que rien. Serviteur inutile. Je ne suis pas à la recherche d'une gloire humaine. Bien-aimé, c'est le temps du retour à l'évangile. Prenez vos Bibles, méditez-la, priez le Seigneur, demandez-lui de vous révéler, de se révéler à vous. Autant le salut est personnel, autant cette intimité est très importante que le Saint-Esprit vous anime, que l'Esprit de vérité vous anime. Vous qui cherchez réellement le royaume des cieux, ceci est pour vous. Que l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux, vous ouvre le cœur. Et si tu es là, tu me suis et que tu as perdu la foi, mais tu sais comment Christ t'a sauvé, c'est l'occasion de te repentir, de revenir à Jésus, parce que Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu meurs. Ne pense pas qu'être milliardaire ou millionnaire, non, ce n'est pas la condition. Ce n'est rien devant le Seigneur. Parce que le diable est capable de rendre milliardaire aussi. Il le fait. Ne serait-ce s'il faut amener, ne serait-ce que ces gens s'en vont faire. Bien-aimé, l'heure du salut est arrivée. Voilà. Continuons à aller au travail, faisons ce qu'on a fait, mais soyons comme les 300 soldats de Gédéon. On mange, on boit avec la main, mais l'esprit en éveille. On est comme les chrétiens de Béry. On écoute, on fouille, on médite. Que Dieu nous bénisse. Que sa puissance repose sur vos différentes familles. Je crois que nous allons prier ensemble.
Si vous êtes fatigué, chargé, vous désirez aujourd'hui que le Seigneur ouvre vos yeux, vous cherchez l'intimité avec Dieu, on va prier ensemble. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous êtes un bon religieux attaché à votre communauté, sachez que Jésus vous aime et que c'est de lui que vous avez besoin à présent, et non de chef religieux. Vous avez besoin de Jésus. Oui, personne ne pourra te sauver si ce n'est Jésus de Nazareth. Seul médiateur entre Dieu et les hommes. On va prier ensemble. Père, que ton nom soit béni. Toute la gloire et tout l'honneur à toi seul qui vis au siècle des siècles. Toi seul en qui il n'y a point de changement ni ombre de variation. Merci pour cette heure bénie que tu nous as donnée, cette introduction à tous ces moments d'études bibliques que, Seigneur, tu nous donnes de commencer. Dieu de gloire, que ton nom soit béni. Que la force et la magnificence et la puissance et la louange te reviennent à toi seul, majesté. Voici, nous te bénissons. Et je remets dans le creux de tes mains la vie de tous ceux qui ont suivi. Tu as dit dans ta parole que elle ne remontera jamais à toi sans avoir accompli tes desseins. Fasse Dieu que pour ceux qui sont forts et qui persévèrent, que leur esprit soit davantage renforcé, fortifié par le Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Et pour ceux qui sont abattus, ceux qui sont distraits, ceux qui ont laissé leur âme gagner par les plaisirs de ce monde, et les ramener à toi à présent, au nom de Jésus. Et pour celui-là qui ne te connaît pas, mais qui entend, et qui lutte, et qui ne comprend pas, que Dieu, ta puissance, le visite, pour faire tomber les cailles de leurs yeux et de leur cœur, les amener à ton salut, toi le Dieu vivant. Et pour ceux qui se constituent un ennemi, Seigneur, nous prions que tu les bénisses. Car tu as dit de ne pas maudire, bénis-les. Et que, Seigneur, un jour, ils soient sauvés. C'est notre désir. Parce que ton désir n'est pas que quelqu'un ait un enfer, mais que tous aient la vie éternelle. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Béni sois-tu, puissant de Jacob. Béni sois-tu, toi le ressuscité du matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi notre prochaine rencontre de ce jeudi. Que l'honneur et la gloire te reviennent, car je sais que nous serons encore plus nombreux à cette étude biblique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons prier. Amen. Bien-aimés, je vais vous laisser dans le chat là, sur mon site, si ma page n'est pas plantée, je vous amène sur un site que j'ai, Jesus in Action. Voilà, Jesus in Action. Bon, ça c'est pas, il y a un souci, jesusinaction.net. Voilà, vous allez sur YouTube, hein? Vous allez sur YouTube. Laissez-moi vous donner le bon lien. Voilà, je salue Faith Penina que je vois en ligne. C'est un plaisir. Et je suis content de vous dire aussi que nous avons donc démarré nos études bibliques. Ceux qui voudront passer pour profiter de ces études et qui sont dans notre environnement géographique pourront venir participer. Voilà. Et ceux qui sont, comment je dirais, à distance ou partout dans le monde pourront suivre ces enseignements. Voilà. Je vais vous donner le lien de notre site. Si vous tapez www.jesusinaction.net, vous allez atterrir sur notre site. Voilà. Je reviens. Un peu de patience, s'il vous plaît. Merci au frère Patrice, il signale de ne pas vendre. Non, ne vendez pas. Voilà, je vous amène sur le site. Hein. Il y a des études bibliques. Vous pouvez m'écrire. Hein, jesusinaction.net. Des études bibliques gratuites disponibles pour vous tous. Voilà, il y a des écrits, des études que nous n'avons pas écrites, je pourrais vous amener. Il y a des thèmes déjà bien intéressants. Il y a ce thème qui est... Voilà, il y a ce thème qui est comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu. Il y a dans quelle église vive ma foi aujourd'hui. Voilà, je vous donne le lien sur YouTube. Dans quelle église vive ma foi aujourd'hui. J'ai la connexion qui fait comme si elle est un peu plantée, mais ça va aller. Je suis en train de... Voilà, j'ai retrouvé le lien. Voilà, vous qui allez dans le chat, vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé. Ça va vous conduire directement sur notre site où vous pouvez trouver une série d'études bibliques, de vidéos qui ont été déjà réalisées.
Celle d'aujourd'hui sera mise sur mon compte YouTube. Je vous invite à y convier davantage de frères et de sœurs en Christ pour suivre ces enseignements. Ça va vous faire du bien. En tout cas, la merveille, merci. Oui, nous sommes là. Voilà, on a passé le temps à travailler. Beaucoup se demandaient mais où est passé l'apôtre Ben. L'apôtre Ben est bien vivant au travail avec les 10 doigts. Et là, on a le signal du Seigneur enfin pour démarrer ce que nous devions faire depuis le début. En tout cas, je suis content de votre soutien à tous. Partagez l'information tous les jeudis 18h30 à 19h30, exceptionnellement avec ce temps, pour suivre les enseignements. Et puis aussi les lundis. Comme je dis, je vais faire l'effort pour que les dimanches, vous puissiez suivre aussi nos enseignements directement. On va étudier le temps, on va étudier les heures, on va étudier tout ce qui est là et ensemble, on aura l'occasion de partager. Donc, vous avez ma page Facebook, vous pouvez juste m'envoyer vos liens, vos adresses mail. Je vais charger les études bibliques là, et les études des livres là qui sont là pour que vous les preniez et partagez avec tous les frères. Je rappelle, c'est gratuit. Voilà, Dieu me donne la force de travailler avec mes 10 doigts. L'objectif, c'est de financer, soutenir ce travail que nous faisons. Et je n'ai pas dit que je n'ai pas besoin de soutien. Si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, vous le faites. Mais je veux dire déjà que tout ce que nous faisons est gratuit. Tout est gratuit. Donc, ne vendez rien de tout cela. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir pour nous de partager cet amour de Christ. Que Dieu soit béni éternellement. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen.